Michel Fourniret et Monique Olivier sont jugés à partir de ce mardi pour le meurtre de Farida Amiche, la femme d'un ancien codétenu du tueur en série. La matinée a été consacrée à l'interrogatoire de personnalité de celui qui est surnommé l'ogre des Ardennes. Il n'aura fallu que quelques questions pour voir surgir la colère de Michel Fourniret. Au pervers, mégalomaniaque dont la dangerosité criminelle est intacte malgré l'âge décrit par les experts, le tueur en série a offert ce mardi matin un visage de vieillard. Apparaissant extrêmement faible, amaigri, dans son pull noir et arborant une épaisse barbe blanche, l'ogre des Ardennes, âgé de 76 ans, a répondu au président et aux avocats pendant plus d'une H30 d'une voix faible et chevrotante. Monique Olivier, une idiote, jugée jusqu'à vendredi, par la cour d'assises de Versailles pour le meurtre, en 1988, de Farida Amiche, la femme d'un ancien codétenu. Michel Fourniret a été interrogé dans la matinée sur sa personnalité. De son enfance à ses condamnations, le président de la cour, Didier Safar, souvent obligé de répéter ses questions, a bien eu du mal à obtenir des réponses. Lorsqu'il s'agit d'actes inexcusables, rien n'est à dire, rétorque d'ailleurs Michel Fourniret d'entrée. Patiemment, le président tente de le faire parler de ses parents. Son père, un homme sage, honnête. Sa mère, qu'il avait pourtant qualifiée d'ignoble face aux enquêteurs, un être d'exception, par son courage, par sa force de travail. Ses deux premières femmes, elles aussi, des êtres d'exception. Mes deux premières femmes étaient très résistantes, leur résistance ne m'a pas permis d'aller au bout de mes fantasmes, lance d'ailleurs celui qui feint de ne pas se rappeler sa rencontre avec Monique Olivier qu'il a qualifiée de pure idiote qui n'a rien entre les deux oreilles. Ce n'est pas totalement infondé, a-t-il répété ce mardi matin alors que Monique Olivier, avec qui il a commis ses crimes, se trouve à ses côtés dans le box des accusés. T'as pigé, mec ? Et pourtant, à en croire Michel Fourniret, sans Annette, sa première femme, rien ne serait arrivé. Avançant plusieurs fois l'argument de la perte de mémoire, Michel Fourniret maintient fermement, si je ne l'avais pas rencontré, tout cela ne serait jamais arrivé. L'avocat de plusieurs parties civiles, dont celui de Jean-Pierre Le Gouarch, l'ancien codétenu de Fourniret, insiste. Pourquoi rien en serait arrivé, interroge M. Seban. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas épousé une femme riche d'expérience, ça ne serait pas arrivé. Elle n'a pas une vie, mais des vies, insiste le tueur en série. Fini les réponses laconiques. Michel Fourniret s'est redressé, comme réveillé. Mettez-vous dans la peau d'un gamin et d'un adolescent, qui ne sort pas de l'armée, qui lit et écrit beaucoup, qui arrive au mariage, pas peu fier puceau. Ce connard épouse, puceau, une dame de 7 ans, 3 mois et 18 jours son aîné, qui manquait trop d'inexpérience. Point dans un dernier éclat, celui qui passait jusqu'alors pour un vieillard, perdant la mémoire, lent, menaçant, à me Seban, t'as pigé, mec ? Pause. Mec, ça veut dire monsieur extrêmement courtois, ajoute-t-il. Dans la seconde, l'accusé a repris sa voix faible tendant l'oreille pour entendre les questions. Et la réplique de l'avocat, la cour appréciera.